Bonjour et bienvenue chez Salarié Solutions. Êtes-vous prêt à continuer notre aventure dans les coulisses de la rémunération du dirigeant d'entreprise grâce à ceci? Alors c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler des revenus mobiliers. Les revenus mobiliers proviennent de prêts, d'actions, d'obligations, de comptes bancaires, etc. Ce sont entre autres des intérêts, des dividendes ou des redevances. Nous allons parler maintenant des dividendes. Les dividendes ordinaires sont des dividendes qui sont distribués par l'Assemblée générale et ils existent sous trois formes. La première forme est le dividende ordinaire annuel. Il ne peut être octroyé qu'une seule fois par an. Nous avons ensuite les dividendes intercalaires qui peuvent être distribués dans le courant de l'exercice comptable. Et nous avons enfin les dividendes intermédiaires. Un dividende intermédiaire est un acompte sur le dividende ordinaire annuel et donc distribué avant l'approbation du bilan de l'exercice comptable considéré. Attention, ce dividende intermédiaire n'est possible que dans le cadre d'une société anonyme ou d'une société en commandite. Le taux d'imposition actuel en Belgique est d'environ 30%. À partir de 2021, il passera à 25%. Toutefois, les PME peuvent bénéficier d'un taux réduit si certaines conditions sont remplies. Sachez aussi que les petites sociétés peuvent éventuellement avoir recours au régime de réserve de liquidation. Dans ce cadre, les bénéfices de l'exercice comptable ne sont pas distribués, mais mis en réserve sur un sous-compte spécifique des réserves imposées disponibles. La réserve de liquidation bénéficie cependant, au moment de la distribution, d'un tarif réduit du précompte mobilier. Le taux de base du précompte mobilier s'élève à environ 30%. Le régime VVPR bis permet aux PME de distribuer des dividendes à un taux réduit. Pour cela, elles doivent répondre à deux conditions. Être une petite entreprise comme défini dans l'article 15 du Code des sociétés et avoir émis de nouvelles actions nominatives à l'occasion de la constitution de la société ou d'une augmentation de capital. Voilà pour les revenus mobiliers, j'espère que c'est clair pour vous. Si ce n'est pas le cas, pas de panique, vous aurez bientôt le guide entre les mains et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Dis, tu penses qu'il y a moyen d'avoir un petit autographe sur mon guide? Parce que bon, moi je pense le revendre d'ici quelques années, histoire de me faire un peu d'argent, parce qu'à mon avis, ça vaut son pesant d'or, hein.